Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, même coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure environ un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Alors, vous l'avez vu, la miniature c'est exactement la même que celle d'hier et pour la petite histoire en fait, cette miniature, je l'avais commandée à un Miniamaker il y a genre je crois 3 ou 4 mois et j'ai déjà utilisé genre 3 ou 4 fois. Et a priori, elle marche bien. Et donc je me suis dit, est-ce que j'allais pas faire une sorte de troll, puisque actuellement le marché est incertain, mais qu'on est à un pas peut-être de basculer dans un sens ou dans l'autre, si possible le bon sens, celui du haut, celui de la lune. Et vous savez, moi je suis team bullish. Et donc je me suis dit, je vais m'amuser, et puis je vais laisser cette miniature jusqu'à ce que le marché se décide à, on va dire, prendre une direction. A priori, ça ne devrait pas durer trop longtemps, puisque je le rappelle, j'en ai beaucoup parlé hier, très grosse semaine avec donc la décision sur le Genius Act aujourd'hui, la réunion de la Fed demain et des grosses attaques concernant l'inflation aussi cette semaine et potentiellement aussi une évolution dans le conflit qui oppose Israël à l'Iran. Et donc voilà, on va voir si ça marche, on va voir si les gens tiltent, mais voilà, ce sera la même miniature, donc vous inquiétez pas. Sinon aussi, j'ai été étonné de voir qu'il n'y a eu aucun commentaire sur ma coupe de cheveux, alors que là je vois le retour et c'est catastrophique. Donc vraiment, il faut que j'y aille. Parce que là, en fait, déjà, j'ai plus trop de cheveux. Alors si en plus ça pousse dans tous les sens, c'est un bordel. Bref, dans la vidéo du jour, comme tous les jours, on parlera même coin, on parlera NFT, gaming. J'ai plein de choses à vous dire. Mais avant toute chose, est-ce que vous allez partir en Thaïlande? C'est une vraie question que je pose. Si vraiment le bull run se passe et si vraiment on m'équipe, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester en France? On l'a vu, il y a encore un projet de loi concernant les cryptos, tout ce qui est minage Bitcoin qui a été rejeté. La France et même plus largement l'Europe, c'est quand même très compliqué au niveau régulation des crypto-monnaies. Ailleurs, l'herbe semble plus verte. Et là, en fait, news extraordinaire, la Thaïlande qui va exempter les plus-values crypto pendant 5 ans. Donc jusqu'en 2029, assez incroyable. Moi, vous le savez, je suis en Andorre. En Andorre, c'est 10% maximal. Et donc, voilà, il y a plein de destinations dans le monde qui sont plus alléchantes côté crypto. Et donc, c'est pour ça que je vous demande où est-ce que vous partiriez dans l'éventualité où vous allez mes kits. Après, qu'est-ce que c'est mes kits? Est-ce que c'est gagner 100 000 balles? Est-ce que c'est gagner 1 million? Est-ce que c'est être libre financièrement? Et donc, au final, ça dépend aussi de son train de vie. Ça dépend un peu de chacun. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est forcément attractif. Il y a déjà beaucoup, on va dire, de gens de la crypto qui sont là-bas. Et donc, je pense que ça va se renforcer en toute logique. Sinon, le marché, alors là, l'ouverture US est en train de se faire à l'instant où je tourne la vidéo. Pour l'instant, vous le voyez, c'est dans le rouge. Mais je me répète, semaine très volatile. Et donc, ça pourrait changer d'un instant à l'autre. Et au final, j'ai rien de plus à dire. On passe à une news, alors assez triste, mais qui servira de rappel, puisqu'on a un mec qui a perdu 6,5 millions, puisqu'il a acheté un cold wallet, et plus spécifiquement une ledger, sur le TikTok chinois à prix réduit, qui s'appelle le Douyin, sauf que le wallet était compromis, et donc à l'instant où il a mis l'argent dessus, eh bien il s'est fait siphonner, tout simplement. Donc je le répète, quand vous achetez un cold wallet, donc c'est pour mettre en sécurité vos crypto-monnaies sur un portefeuille froid, le cold wallet, contrairement à votre MetaMask, en général c'est ce que les gens utilisent, qui est un hot wallet, un wallet chaud, directement connecté. Donc c'est pour sécuriser vos cryptos et donc forcément acheter un appareil neuf. Ça vous évitera ce genre de désagrément, puisque donc le mec, en voulant économiser, je sais pas, genre 50 balles, eh bien il perd 6,5 millions. Sachez que Ledger, pour ne citer que, font des offres régulièrement. Étant partenaire Ledger, je vous mettrai mon lien d'affiliation en description et ça me donne, je crois, 7% de ce que vous dépensez en gros. Donc ça soutient la chaîne. Sachez aussi qu'il n'y a pas que Ledger qui existe et donc à vous de faire vos recherches pour trouver le cold wallet qui vous correspond le plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut forcément mettre des choses en place pour sécuriser vos cryptos. Il y a plein de choses à faire. Les cold wallets sont une des solutions qu'on peut aussi bien sûr conjuguer avec d'autres. Moi, c'est ce que je fais par exemple. Ensuite, nouvelle assez surprenante, on a le compte Twitter de la plateforme Pump.fun, donc qui est assez célèbre, hein, vous le savez, c'est une plateforme sur Solana qui permet à n'importe qui de créer un meme coin en quelques instants. Pump.fun, ça a brassé mais tellement d'argent, c'est une dinguerie. Et surtout aussi, Pump.fun doit sortir son propre token dans les jours, voire semaines qui arrivent. Donc c'est un truc très attendu. Un truc aussi qui fait peur parce que les gens pensent qu'ils vont continuer à extraire de la valeur de l'écosystème et donc entre guillemets à engranger des fees et après à revendre donc leur Solana contre de l'USDC et donc entre guillemets ça comment dire ça enlève de la valeur à l'écosystème. Je me répète. Bref, compte Twitter de Pump.fun suspendu.
Compte Twitter également du fondateur de Pump.fun, Alon, qui a été suspendu, et aussi plein d'autres comptes reliés au même coin qui ont été suspendus. Donc personne ne sait pourquoi. Est-ce qu'il y a une enquête? Est-ce que c'est une demande, je sais pas, spécifique de quelqu'un? Ou alors rien à voir, c'est juste que ces comptes-ci contournaient d'une façon ou d'une autre, on va dire, les règles de Twitter. Et donc voilà, on attend de voir. Mais c'est assez fou qu'il y ait une grosse vague comme ça qui apparaisse quasiment en même temps, enfin à quelques jours près, comme je disais, de l'arrivée du token Pump.fun. Ensuite, j'avais dit que je vous tiendrais au courant par rapport à la sortie du token de Solaxi. Donc c'est un même coin et aussi un layer 2 sur Solana. Donc malheureusement, ils ont repoussé de une semaine. Et en plus, là c'est vraiment des chiens. C'est que en gros, ils avaient dit qu'on pourrait plus racheter le token après donc hier. Et au final, on peut encore l'acheter pendant 6 jours. Donc vraiment, ils veulent gratter l'argent. Là, ils ont levé 54 millions. Donc je pense toujours que ça a marché. Parce que vraiment, ils ont levé beaucoup d'argent. Après, bien sûr, personne n'en sait rien. Mais tout ça pour dire qu'au final, lancement du token dans 6 jours. Vous avez ici le compte à rebours. Et donc, on suivra ça. En tout cas, moi, je serai derrière le PC parce que je le rappelle, j'en ai quand même pas mal à revendre dès que ça sort. Ensuite, le partenaire de la vidéo du jour vous offre 25 € en token PSG Fan pour fêter la victoire du PSG. Le partenaire, c'est Bitpanda. Et je le rappelle, Bitpanda, c'est un exchange qui est PSAN, qui est conforme à la régulation française. Bitpanda, ils font pas que de la crypto, il y a plein de choses dessus. Il y a aussi tout ce qui est actions, tout ce qui est matières premières, tout ce qui est aussi ETF, bref, il y a plein de choses dessus. C'est régulé, c'est sécurisé. Il y a plus de 6 millions de personnes qui l'utilisent. Il y a différentes promos. Donc voilà, je vous invite à découvrir Bitpanda pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux qui veulent bénéficier de cette promotion, sachez que c'est limité aux 1000 premières personnes. Il y a différentes choses à faire, notamment déposer au moins 150 balles. Après, rien ne vous empêche de faire un aller-retour. Et donc juste en fait au final de gratter les 25 € offerts. Ensuite, concernant le marché NFT, vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je fais un petit rappel de ce qui se passe dans la journée. Rien de particulier à dire par rapport à hier. Juste, sachez que le mint de Play Solana, donc côté, on va dire, Solana Gaming, a été reporté. Il devait avoir lieu hier, il a lieu aujourd'hui. Et sachez aussi qu'on a un mint intéressant, j'en ai parlé hier, c'est donc le projet Gook, qui est à la fois un meme coin et aussi une collection NFT en relation avec Kaito. Donc le premier meme coin finalement relié à Kaito, donc dans la tendance de ce qu'on appelle la social fi. Et d'ailleurs aussi, j'aurais pu rajouter le mint de Matt Fury, d'autant que je parle d'une de ses collections, qui permet d'ailleurs d'avoir une réduction sur la collection qui sort aujourd'hui. Donc c'est la collection en gros d'un de ses personnages qui s'appelle Candy, qui est ici, un personnage jaune, qu'on voit mieux ici d'ailleurs. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, Matt Fury, c'est le créateur du PP, donc cette grenouille verte qui est devenue un mème générationnel. Et donc voilà, c'est un de ces personnages en plus qui mint aujourd'hui. J'en ai pas parlé parce que ça coûte un peu cher, c'est genre 0,1 ETH. Après, comme je disais, grâce à différentes collections, on peut avoir des remises. Voilà, renseignez-vous. Et aussi, une dernière chose par rapport au NFT, si vous êt holder d'un NFT Sappy Seals, donc ces Otari que moi j'aime beaucoup, j'en ai plusieurs, qui d'ailleurs ont pas mal baissé. Là, elles sont à 0,43 ETH. Et je rappelle, Sappy Seals, ils ont un token qui s'appelle le token Pixel et qui sera bridgé sur la blockchain Monad. Ils ont aussi une seconde collection d'Animotropanie, les pets, qui seront associés au jeu Omnia, qui est une sorte, on va dire, de Pokémon, presque, de Pokémon / Dofus, qui sortira également sur Omnia. Vous l'avez compris, Sappy Seals, qui est une collection, on va dire, OG de l'écosystème sur Ethereum, est très proche de la blockchain Monad. Et d'ailleurs, en fait, en étant holder, là j'allais le dire, on peut claim ce qu'on appelle un pass SBT, un Salbon Token, un token, un NFT qui sera associé à notre compte. Et grâce à ça, eh bien, on pourra percevoir donc du token testnet sur Monad, également aussi être whitelisté pour différentes choses, peut-être aussi avoir du airdrop, puisque Monad va forcément aussi faire un gros airdrop. Et donc voilà, tout ça pour dire que Monad, écosystème à surveiller, Sappy Seals, écosystème à surveiller, et donc là, un free mint pour ceux qui sont concernés. Ensuite, côté gaming, je vous le rappelle, il y a plein de campagnes qui existent pour motiver les joueurs à aller sur tel ou tel écosystème. Exemple avec Immutable X, j'en parle souvent, mais en gros, on doit créer donc un passeport, un wallet, avec juste un email, ça prend 2 secondes, et grâce à ça, après, on peut cumuler des gemmes, donc des gemmes G-E-M-M-E, tous les jours, également aussi en participant, en jouant à différents jeux. Et après, ces gemmes, chaque semaine, on peut les échanger contre des coffres, et dans ces coffres, il y a plein de récompenses, souvent d'ailleurs aussi du token IMX. Donc ça, je vous invite à le faire parce que c'est gratuit, il faut juste jouer à des jeux et s'intéresser. Également aussi, je le rappelle, sur la blockchain Abstract, on a aussi souvent des passes qui sont, on va dire, à durée de vie plus courte. Ça donne le droit de participer à différents jeux et après d'avoir différentes récompenses. Dernièrement, on a aussi eu un truc sur le poker, donc eux, ils font ça en fait très régulièrement. Ils font une sorte de roulement de leur passe. Et en général, ça coûte genre 10-15 balles, un truc comme ça.
D'ailleurs, petite digression par rapport à hier, vu qu'on est sur Abstract, je le rappelle, donc le jeu Penguin Gotchi est sorti hier, comme annoncé dans ma vidéo d'hier, et ça a été une dinguerie. Alors pour ceux qui avaient la chance d'être dans les petits papiers, c'était un x80 sur le token. Pour ceux qui, comme moi, ont suivi le projet, en gros, on a pu faire un x2 sans trop de difficulté. Et par contre, là, le token a bien retracé. On est à 0,032. En vrai, ça reste quand même une market cap à 3 millions de dollars. Donc c'est pas non plus dégueulasse. Ce jeu, comme son nom l'indique, est une sorte de Tamagotchi avec l'IP des petits Penguins. Pour y jouer, il faut au moins acheter donc un petit perso, un petit pingouin. Et après, comme un Tamagotchi, eh bien, il faut l'entretenir, le nourrir, etc. Et donc, le but du jeu, c'est évidemment de générer du token de l'écosystème, token donc Gotchi. Pour moi, je le rappelle, dans ce genre de jeu, on va dire Ponzi, finalement, je rentre au tout début. En général, je joue plus le token que le jeu en lui-même, et je sors assez vite. Donc pour moi, c'est trop tard, mais c'est encore un exemple de projet qui apporte facilement, entre guillemets, de l'argent. Après, je dis facilement, mais en vrai, c'est aussi plus rug, et donc on pourrait aussi perdre de l'argent. Il y a toujours des risques, évidemment, mais si on fait tous les projets un peu hypés, en les sélectionnant avec attention, eh bien au final, on est gagnant. Après, évidemment, faut bien dehors, bien faire ses recherches. Et je le rappelle aussi, demain sortira Pengu Clash, donc un peu même principe, j'allais dire, mais sur Telegram cette fois, avec donc Abstract et les PG Penguins, un projet très hypé, avec 2 millions de personnes préinscrites. Et donc ça, c'est un truc vraiment à suivre impérativement. Et à la base, je vous parlais des passes de différents écosystèmes, parce que justement, il y a cette news qui est tombée. En gros, on a un pass gratuit qui est disponible sur Magic Eden, une marketplace partenaire donc de ce lancement. Et donc, on peut minter gratuitement, je me répète, un pass, un Battle Pass Avalanche pour la saison 1. Et grâce à ça, après, en jouant à différents jeux, notamment, entre autres choses, c'est tiré pêle-mêle, Off the Grid, Pixelmon ou encore Spellborn, eh bien, en gros, on rentre dans une espèce de leaderboard et on gagne des cadeaux en plus, tokens, NFT, pas mal de choses. Et donc, je me répète, mais c'est gratuit. Je crois que j'ai dit 3 fois. Bref, je continue ensuite avec un autre écosystème. On a parlé de Immutable X, on a parlé de Avalanche, on a parlé de Abstract. Et bien là, je vous parle de Somnia. Alors, Somnia, c'est actuellement en testnet. Je le rappelle, c'est une nouvelle blockchain, c'est un layer 1 qui est compatible EVM, et je trouve qu'il y a beaucoup d'annonces de jeux qui arrivent sur Somnia, entre autres Maelstrom, Sparkball, que j'aimais bien, le TCG aussi Darktable, Nightspawn, Mask of the Void, Crusader aussi, et aussi un jeu qui me paraît assez hypé, qui s'appelle Variance, un RPG qui est pas mal suivi. Donc je me dis que Somnia, ça peut être un chouette pari côté gaming à moyen terme. Après, je suis pas encore trop renseigné. Si vous êtes à fond dessus, bien sûr, dites-le moi en commentaire et partagez-moi vos infos. Sachez aussi que j'ai un Discord qui est gratuit, ouvert à tout le monde. Pensez bien d'ailleurs à accepter les règles du Discord et à choisir un rôle. Sinon, vous n'aurez pas accès au Discord. Vous aurez juste le channel quand on débarque dans le Discord. Ensuite, aujourd'hui, grosse annonce, puisque donc sort le nouveau chapitre, le chapitre 1 du jeu My Neighbor Alice, qui est une sorte, j'allais dire, d'Animal Crossing. Pour résumer, on va dire très vulgairement, ce jeu est très hypé. C'est un jeu qui se passe sur la blockchain Chromia, dont personne ne parle, personne ne connaît ça. Après, on s'en fout puisque c'est assez smooth, il n'y a pas vraiment d'interaction avec la blockchain. Et en gros, souvent aussi, ils font une grosse campagne de airdrop par rapport donc à ce jeu. My Neighbor Alice, ça fait, je crois, 4 ans que ça existe. Et donc, voilà, c'est une grosse mise à jour. Il n'y a pas besoin de téléchargement, c'est sur le navigateur. Également aussi, ils ont fait un partenariat avec Petit Penguins. Et donc, ça, c'est la grosse annonce du jour à suivre au côté gaming. Et pour terminer, alors j'en ai parlé hier, mais on n'avait pas encore la date. Donc, c'est sorti après ma vidéo. Ça y est, le TGE, la sortie du token AirCAD est programmée pour le 9 juillet. Donc, allez voir la vidéo d'hier. Mais ce airdrop, je l'attends depuis mais tellement longtemps. Donc, je suis content. Moins de 1 mois pour toucher ce airdrop. Un airdrop qui, j'espère, pour moi, sera à 4 chiffres. On verra tout ça. Bien sûr, je vous dirai aussi combien j'ai touché au moment opportun. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, en commentant aussi les vidéos, bien sûr. Et puis, passez une bonne journée. Soyez forts, je le répète, beaucoup de volatilité. Et donc, rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et comme toujours d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.